Bienvenue sur Radio Corse International et Telepaese pour ce vendredi 26 avril. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre qui. Arrivederci seguendo noi tutte le mattine dans Telepaese et Radio Corsica International bien matinale. Un grand bonjour à vous tous, un grand merci d'être avec nous sur Telepaese et Radio Corsica International tous les jours pour un matinale. Voilà, aujourd'hui, ce vendredi 26 avril, nous allons fêter les Alida. Voilà, on va leur souhaiter une très très bonne fête. Et puis bien sûr, le week-end qui arrive assez vite, vous allez pouvoir en profiter, bien sûr, tranquillement. À première vue, le temps va peut-être être beau fixe. On en parlera tout à l'heure avec Philippe Jam dans la partie météo. Mais pour le moment, on va retrouver notre Marie-Ange Girolemi pour ouvrir cette matinale. Salut a tutti. Allora, ritroviamo come di solito per parlare appena di nostri bruarbi in Corsica. E sta settimana mi è venuta così in cuore di parlare di i matrimoni. Allora, sapete che in Corsica l'abbraccio, ciò che noi chiamiamo l'abbraccio, vale a dire l'unità di due famiglie prima di un matrimonio, veniva dunque come la gioetta non sul matrimonio. Cosa era l'abbraccio? Dirà che d'una onda c'era la famiglia di a sposa, futura sposa, di l'altra onda c'era tutta la famiglia di un futuro sposo. I due giovani si tenivano a mezzo. E i vecchi cosa facevano? Discutevano tra di elli di ciò che era, ciò che la poteva essere ad oda. Vale a dire, ciò che la portava a zidella a famiglia di uzidello e ciò che lo portava a uzidello a famiglia di a sposa, di futura sposa. Dunque, una volta che tutto questo era messo a plato, che tutto il mondo aveva discutato di questo, che due famiglie erano da consanto, tanto evidenziare, voglio dire, l'abbraccio e un matrimonio dopo, tutto questo si poteva. E c'è un proverbio non un matrimonio, e di qui con Eulia Iundie, questo proverbio che dice, se tutti i mariti non ti fida di quattro G, compagno, compare, cugino, cugnato, riflettite non tacque. Merci Marie-Ange. On la retrouvera lundi, Marie-Ange. L'horoscope, on aime bien savoir plus ou moins comment se passer la journée par rapport à son signe zodiacal. Et c'est notre cher Paxi qui vient nous rejoindre pour l'horoscope de ce vendredi. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va voir pour ce vendredi ce que l'on a à vous annoncer. Les béliers, certaines situations compromettantes vont en finir une bonne fois pour toutes. En tout cas, mettez vos limites et sachez vous faire respecter. Les taureaux, on peut très bien, par le biais de certaines discussions, améliorer son point de vue et sa façon de voir les choses, mais n'oubliez pas que vous êtes le seul ou la seule à pouvoir avancer sur votre route. Donc, fiez-vous à votre intuition. Les Gémeaux, vous allez rechercher la paix et la vérité et surtout la sérénité. Et j'ai envie de dire, qu'est-ce que ça fait du bien. Les Cancers, vous allez être déterminés, mais attention, ne soyez pas têtus pour des choses futiles. Ne laissez pas votre côté insouciant prendre le contrôle de votre vie. Les Lions, vos capacités sont au summum et vos efforts sont récompensés. On peut dire en tout cas que vous n'avez pas travaillé pour rien. Les Vierges, si quelque chose vous peine aujourd'hui, ça va être particulièrement marqué et particulièrement piquant. Prenez du temps pour vous, soyez indulgents et surtout essayez de faire un point pour peut-être percevoir les choses différemment.
Les balances, vous pouvez partir de quelque chose de plutôt petit, mais n'ayez pas peur, l'évolution sera au rendez-vous. Soyez dans l'acceptation d'informations pour pouvoir justement évoluer et grandir. Les scorpions, votre innocence et votre influence va pouvoir vous permettre vraiment de réaliser des choses bien plus grandes que ce que vous pouvez imaginer. Les sagittaires, repoussez vos limites, ne vous feront pas avancer, bien au contraire, respectez-vous, respectez votre énergie, parce que dans tous les cas, si quelque chose est bloqué, ça ne dépend pas que de vous. Les Capricornes, vous allez vous sentir particulièrement passionné aujourd'hui. En tout cas, de très belles rencontres pourraient être au programme ou sinon un très bon moment avec la personne qui est dans votre cœur. Je dirais cela comme ça. Les Verseaux, votre loyauté va être mise à rude épreuve parce que peut-être par moment les émotions sont dures à canaliser. Essayez de faire un petit point ou de prendre un peu de recul là-dessus pour voir comment gérer les choses différemment. Et enfin, les poissons, il va falloir également respecter vos limites par vous-même et vous faire respecter par les autres. Et bien voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée. Au revoir. De la météo, de l'info, en espérant que Philippe Jam puisse nous accrocher quelques petits rayons de soleil pour ce week-end. Il est avec nous sur Radio Corse International. Bonjour Auguste, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le temps qui sera encore variable en ce vendredi, alternant les éclaircies, plutôt le matin, et les averses, plutôt dans l'après-midi et dans l'intérieur de l'île. La limite neige remontera toutefois vers 1500 mètres. Le vent va s'établir au secteur sud-est, modéré et assez fort, le long de la côte orientale et dans le Cap Corse. Les températures maximales se situeront en mi-journée entre 8 et 16 degrés du centre vers les côtes. Un petit coup d'œil sur le week-end. Samedi, peu de changements à attendre. Éclaircies et passages nuageux vont alterner tout au long de la journée. Quelques averses sont attendues dans l'intérieur de l'île et sur l'est, avec une limite pluie-neige qui va remonter jusqu'à 1900 mètres. Le vent de sud à sud-est sera modéré assez fort sur la façade occidentale de l'île, dans le Cap Corse, avec des rafales jusqu'à 60 km/h. Les températures maximales seront encore en hausse dans ce courant de sud, 12 à 18 degrés le long des côtes, voire même 22 degrés en Balagne par effet le fun. Et puis dimanche, le ciel sera le plus souvent voilé par des nuages d'altitude. Le vent de sud-est sera toujours modéré à assez fort et les températures seront stationnaires. Philippe Palazzi, le directeur général du groupe Casino, était à Bastia hier à la rencontre des syndicats insulaires, STC, CGT et FO du groupe Codim 2. Selon les syndicats, même si aucun nom n'a été cité, il y aurait 4 offres de reprise des 19 enseignes Casino de l'île, Système U, Carrefour, Leclerc et Auchan. Ces offres devraient être connues d'ici 15 jours selon les syndicats. Si dans une quinzaine de jours rien ne se décante, nous aviserons et n'excluons pas de nous mobiliser, souligne le STC, plutôt déçu de l'entrevue d'hier. Le plus important pour nous est que le groupe Codim ne soit pas démantelé, souligne encore le syndicat. Au cœur du problème de cette reprise, les déjà très nombreuses enseignes sur l'île et donc la difficulté de ne pas concurrencer celles déjà existantes, ce qui peut être le cas par exemple en région ajaxienne ou du côté de Porto Vecchio. Le ministère du Travail a publié hier les derniers chiffres du chômage. En Corse, le nombre de demandeurs d'emploi est en légère hausse. En catégorie A, on recense sur le premier trimestre 2024 13 100 personnes en recherche d'emploi sur l'île, soit une hausse de 1,6% par rapport au trimestre précédent. Toutefois, en catégorie A, B et C, le nombre s'établit à 19 410, soit une augmentation de 0,4% sur le trimestre. En Haute-Corse, le nombre de demandeurs d'emploi catégorie A, B et C s'établit à 10 450 au premier trimestre, soit une hausse de 0,1%. En Corse du Sud, le nombre total de demandeurs d'emploi est de 8 960, soit une augmentation de 0,8% sur le trimestre. À l'Assemblée de Corse, on a planché hier sur une demande de revalorisation de la dotation de continuité territoriale auprès du gouvernement.
Le président de l'exécutif, Gilles Simeoni, a souligné qu'à ce jour, il manquait près de 40 millions d'euros par an pour assurer l'exécution des contrats de délégation de services publics dans l'aérien et le maritime. Et malgré quelques palabres, finalement, le rapport a été voté à l'unanimité des élus territoriaux. Et puis il y aura du football ce week-end avec la 35e journée de Ligue 2. Ce samedi, l'AC Ajaccio accueillera l'équipe de Quevilly. De son côté, le Sporting Club de Bastia jouera à Annecy. Les courses hippiques, tout d'abord, à savoir que vous allez avoir une belle réunion qui est prévue pour ce dimanche sur l'hippodrome de Casator à partir de 14 heures. Voilà, pour nos amis bastiais de la région, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et puis, bien sûr, nous allons retrouver Rémi qui va nous donner un peu les pronostics au niveau de l'Hexagone sur l'ensemble des réunions de ce jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 11, Guim Duplessis. Passons à la première course où le 10 Cracovia devrait lutter pour la victoire et on terminera par la troisième où le 4 Katinka MF devrait l'emporter. Bon jeu à tous. La chronique du jour, ce sont quelques petites notes de musique avec Emmanuel Marini. Attention, les dents de la mer sont là. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Notes enchantées. Enfin, enchantées, aujourd'hui c'est plutôt de terreur dont nous allons parler avec la bande originale du film Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Composée par John Williams, cette musique est célèbre par son main title, son thème principal, qui est devenu instantanément reconnaissable et associé au grand requin blanc. Il s'agit d'un des exemples les plus célèbres de la façon dont la musique joue un rôle crucial dans l'immersion du spectateur dans l'univers du film et qui renforce l'intensité et l'impact des scènes. Dès le début du film, nous avons peur pour les personnages à l'écran, car contrairement à nous, ils n'entendent pas le monstre qui approche, que nous entendons grâce à la musique. Et le contraste est saisissant entre cette plage familiale ensoleillée, bruyante et bouillonnante de vie, et ce monstre venu du monde des silences, des profondeurs de l'océan. À l'origine, le requin devait être omniprésent. Pour cela, Spielberg crée un requin mécanique de 10 mètres appelé Bruce, qui est un clin d'œil à son avocat Bruce Reimer, qui a dû apprécier. Mais malgré les 750 000 $ qu'il a coûté, eh bien Bruce ne fonctionne pas correctement une fois en mer. Les mouvements du requin sont saccadés et les plans sont ratés. Pour contourner ces problèmes techniques, Spielberg décide alors de changer de stratégie et de retarder au maximum l'apparition de Bruce. Pour cela, il va user de plusieurs stratagèmes. Le premier apparaît lors de la scène d'ouverture. Il va utiliser la caméra comme si elle était les yeux du monstre. Nous sommes le monstre et nous voyons le monde à travers son regard. Terrifiant. Deuxième technique, évoquer. Suggérer la grandeur du requin plutôt que de la montrer. En filmant juste les remous que laisse Bruce sur son passage ou le ponton qu'il détruit à lui tout seul. Bref, jusqu'au milieu du film, le requin n'est pas encore apparu une seule seconde à l'écran. Ce n'est qu'au bout de la 5e victime qu'on commencera à l'apercevoir furtivement et en partie. D'abord, simplement une silhouette sous l'eau. Plus tard, juste un aileron dépassant des flots. Et enfin, presque à la fin du film, une gueule béante et meurtrière. Il fallait donc doter ce monstre d'un thème musical à la hauteur de la menace qu'il représente. Un motif qui le personnifie, qui le rende réel, puisque n'apparaissant pas à l'écran, le requin devient musique. Et c'est là que réside le génie musical du film. Le thème se réduit simplement à 2 notes. 2 notes pour la postérité, mi et fa, 2 notes espacées d'un demi-ton,
l'intervalle le plus petit de la gamme tempérée, utilisé ici dans le mode dit locrien, le mode le plus sombre des 7 modes. C'est le thème le plus court de toute l'histoire de la musique. Écoutons-le. D'ailleurs, quand Williams présente ce motif à Spielberg, ce dernier croit une blague. Mais il n'en est rien. Et Williams insiste et finit par convaincre le réalisateur. Ce thème n'ayant pas une mélodie qui se déploie, il n'y a pas de directionnalité du discours musical, à l'image du requin qui peut attaquer de tous côtés. Joué dans le grave, par les contrebasses, les violoncelles puis les contrebassons, ces 2 notes sont répétées en alternance de manière obsessionnelle, de plus en plus vite et de plus en plus fort en fonction de l'action. C'est redoutablement efficace pour créer une tension croissante et une atmosphère d'angoisse. Ce motif fait penser à des battements de cœur, qui peuvent être celui de l'animal ou bien le souffle de la respiration humaine. Il est accentué de manière imprévisible, aussi imprévisible que les réactions de Bruce lui-même. On retrouve ce type d'accent dans le Sacre du printemps de Stravinsky, et on peut penser que Williams, de formation classique, s'en est peut-être inspiré. Écoutons. Mais peut-être s'est-il inspiré d'une autre œuvre du répertoire classique pour le motif de Bruce. Écoutez le dernier mouvement de la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, même alternance et même accélération avec crescendo de 2 notes séparées par un demi-ton. Et on le retrouve également dans le thème du loup, du célèbre conte musical Pierre et le loup de Sergueï Prokofiev, dont nous avons parlé dans l'une de notre émission. Car il se trouve que John Williams fut l'élève du compositeur russe, d'où un certain hommage à son maître que Williams lui-même ne nie pas. Le succès des Dents de la Mer est immédiat. Son budget de 12 millions de dollars sera rentabilisé en 1 semaine. La BO des Dents de la Mer vaudra à John Williams son 2e Oscar et son premier Oscar en tant que meilleure musique de film. Cela lancera sa carrière hollywoodienne et sa formidable collaboration avec Spielberg jusqu'à nos jours. Si vous voulez en savoir plus sur le fantastique et l'évocation de la mort en musique, rendez-vous le samedi 27 avril à 10h pour une conférence jeunesse et le samedi 4 mai à 14h30 à la médiathèque Barberine d'Auriagne à l'Albourg. L'entrée est libre. La musique est la langue des émotions, nous dit Kant. Alors, nourrissez-vous de musique et à bientôt pour une nouvelle chronique. Notre invitée, c'est Zouzou. Zouzou, la comédienne, qui est actuellement sur les planches de l'Albor, avec les écoliers, donc avec des enfants, avec une très belle pièce, bien sûr. On va parler, bien sûr, de Saint-Exupéry, du Petit Prince. Je vous laisse avec Philippe Jam et Zouzou et l'ensemble des enfants, avec, à la fin, vous allez voir, un petit passage avec quelques petites scénettes. Alors Zouzou, présentez-nous cette pièce que vous avez eu l'honneur de réaliser avec les enfants. L'honneur est surtout un grand plaisir, parce que c'est vrai qu'on a énormément travaillé, n'est-ce pas les enfants ? Oui. Mais qu'on est arrivé à un travail vraiment qui mérite d'être vu, entendu, et c'est super. Je pense que ça va être génial demain. Alors, quels sont ces enfants ? Ces enfants sont la classe du CE1, donc c'est un défi quand même, hein, CE1 Bisring, oui, du centre, de l'école du centre, de Madame Catani Francesca, que je connais depuis fort longtemps.
avec laquelle nous avons fait énormément de spectacles. Mais nous n'avions jamais eu la chance d'avoir un lieu tel que l'Albour. Quelle est la genèse un peu du projet ? Alors la genèse, c'est que je suis une amoureuse d'Antoine de Saint-Exupéry, que je connais toute son œuvre. Je suis passionnée. Ça fait déjà 3 ans que je travaille sur l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. J'ai fait un projet avec la Cité éducative l'année dernière, avec des classes de SECPA, avec Soubis, in lingua gurza, en art plastique et en théâtre. Et personnellement, je fais des rencontres autour d'Antoine, et je l'ai appelé Antoine, un amour de Petit Prince, puisque tout le monde le sait, en fait, Antoine, c'est le Petit Prince. Alors, comment s'est articulé votre travail ? Il y a d'abord vous leur avez présenté le livre, comment ça s'est passé ? Ah oui, on a passé des heures et des heures à raconter l'histoire, avec le livre, avec des marionnettes, avec une grande patience. Et puis, ils ont été tout de suite à l'écoute. Et puis, on leur a parlé du projet qu'on avait. J'avais des petites marionnettes. Voilà. Et puis ensuite, on est passé carrément à un travail très, très... Ils ont été résistants parce qu'ils ont travaillé même 3 heures sans récréation. Voilà, c'est un vrai travail, un vrai travail. Alors, ça raconte vraiment le livre ou ça a été un petit peu interprété ? Pas du tout. Ça raconte au Principe, où c'est son histoire. On a dû effectivement faire des coupures, parce qu'on ne peut pas tout faire, mais on a été à l'essentiel, et surtout qu'on voulait travailler en bilingue, donc avec cette langue, Kunimika Facile, Peizite, c'est vraiment pas facile, donc on a vraiment dû appuyer énormément le travail sur la langue. On retrouve tous les personnages du Petit Prince, en fait. On retrouve toute l'histoire du Petit Prince avec tous les personnages. Et il y a quelques scènes que l'on raconte. Il y a des narrateurs qui racontent et qui n'est pas joué. Mais c'est vraiment un beau travail. Et je pense qu'il y a les gens qui défendent la langue qui devraient être là demain. Alors, ça vous a pris combien de temps pour arriver à ce spectacle qui va être à l'Albour ? Je suis dans l'école depuis septembre, octobre, donc, et puis j'ai eu une aide précieuse, celle de Françoise, qui n'a pas cessé de travailler à mes côtés. Alors, une seule représentation, c'est pas trop frustrant en fait ? Bien sûr, mais ça va leur laisser un souvenir éternel. Ça va leur laisser un grand souvenir. C'est important de pouvoir partager les valeurs du Petit Prince. C'est important de pouvoir les amener là, dans un vrai lieu, avec un vrai travail. Alors, c'est ce vendredi à quelle heure ? C'est vendredi, le 26, à 14h45. Et vive le Petit Prince ! Et vive les enfants! I tigari! Non c'è mai stata nota nel pianeta. E poi, i tigari ho mangiato mica l'erba. Non sa mica l'erba! Oh! Scusatemi! Una giumica paura di tigri, ma giù svelo di currenti. Apparesti giumica un paravento. Un svelo di currenti, di cascamate per una pianta. Ah, tipo riviti studiò. A masculare sotto anglo. E fredda sta in le boie. E una stagione meccanica. In de melodie. Allora, questo paravento. Oui, voulez dire quoi? Mamie parla, Wade. Salute! Salute! Ça qui, ça t'a humide. Quale esito? Si può gubeluccio? Sono volpe. Begni a giocare con me, sola dispero se tu sabis. Questa non si può fare. Non sei mica avanzata. Oh, scusami. Amansa? Chi vuole dire amansa? Tu non sei mica di qui. Tu sei un pinzuti. Chi cerchi? Cerco l'uomo. Chi vuole dire amansa? L'uomo. Ai fuggili vanno a gaccia. E poco castigo. Fagina di noi Yaline. Cerchi Yaline? No, cerco l'amico. Chi vuole dire amansa?
Questa è una sagui di più nimawa. Boledi in giardina lei boledi. In giardina lei. E capito. Tu finawa per me di più un luci, li stessa 100.000 luci, un se e una di mica bisogno di te e manco tu hai bisogno di me. Per te di più una volpe, li stessa 100.000 volpe, volpine, un se, no, un so. Ma se tu m'amanzi, e una da hai bisogno, uno di l'altro, per girare al mondo usato. Come tu capisci, c'è un fiore, penso che lo m'avrà a mangiare. Oh, si vede di tutto a statara. Oh, un'amica non ti sta dare. Un'altra pianeta. E Cineca ci adora non questa pianeta? Mica. Buona questa! E Aline? Mancuna. Ah, c'è sempre qualcosa al contrario. Après la venue hier du directeur général de l'enseigne Casino, les syndicats insulaires du groupe dans l'expectative. La situation devrait être clarifiée d'ici 15 jours. Le chômage en légère hausse sur notre île, en Corse, donc durant le premier trimestre 2024, plus 0,4% en Haute-Corse, plus 0,1% en Corse du Sud. Football, 35e journée de Ligue 2 ce samedi, ACA Quevilly et Annecy SCB au programme. Et puis météo, un week-end plutôt mi-figue, mi-raisin, avec toutefois des températures en hausse. Allez, pour les petites sorties donc, de ce jour et de ce week-end, à savoir que vous allez pouvoir retrouver un hommage à la Calas du côté de Bigoulia dans le centre culturel Charleroi avec la très très belle voix de Julia Kilex. Voilà, à savoir aussi que nous allons pouvoir faire un petit détour du côté de Pigna pour retrouver donc ce vendredi Baptiste Aquaviva. Nous avons aussi ce samedi, je vous rappelle, du côté de Paladino à Ajaccio, l'Arcucci en concert pour la présentation de leur dernier album et les 40 ans de carrière. Voilà donc pour les petites sorties que vous allez pouvoir retrouver. Et puis nos amis aussi Patrice Aboli et son compagnon pour Paris-Vol et qui seront eux aussi du côté de Pigne. Voilà, vous avez de quoi vous amuser donc pour ce week-end. Voilà, en vous souhaitant de passer un très très bon week-end et puis avec toute l'équipe de Radio Corse Internationale et de Télépaese, on vous souhaite de passer un bon vendredi et on vous donne rendez-vous donc lundi matin, même heure, même antenne, puis bacio forte et à presto. Dausa paradiso, l'angelo custodisce, dausa paradiso, ammantato in stelle, su mena all'orizzonte, tante calicine, ma rosso lui luce, più cuore invadisce. Dausa paradiso, ammantato in stelle, manda raggi d'amore che a luna ambilisce, mentre a nebbia adese viva pace sostrisce e fascia dolcezza le nostre cassarele. Su mena all'orizzonte, tante calicine, ammazzoli di sogni, la tracciato fiorisce, uccidendo ai notte, le sostonde più lisce, un giorno che si muore, chiama l'alve nuele. Ma rosso lui luce, più cuore invadisce, quando l'aria si veste di 100 ritornelle, e chi la ve Maria suona i campanelle,
l'agnolo custodisce. Sumena l'orizzonte tante caligine, ma rosso lui luce che corrembadisce. E chi la è Maria sono i campanelle da un suo paradiso l'angelo Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Si mu sempre